n'est pas faite que pour dormir. Tes nuits ne sont pas faites que pour dormir. Dans le livre d'Esther, on nous montre que la nuit où Aman avait déjà planifié le lieu, le bois où devait être pendu Mardochée, cette même nuit-là, le peuple juif était en train de prier et jeûner ensemble avec Esther, et Mardochée était en train de prier par rapport à la situation qui était déjà présentée, la menace qui était présentée, ou encore les arrêts qui avaient été déjà signés comme quoi le peuple juif allait être exterminé. Et cette même nuit-là, au moment où à gauche, Aman était en train de faire des imprécations, à droite, le peuple juif était en train de prier, il y avait quelqu'un au milieu, c'est le roi Assyrus. Lui n'a pas su dormir. Et c'est quel côté qui l'a emporté? C'est le côté des Juifs. Parce que la mémoire du roi a été réveillée par rapport aux actions, les bonnes actions que Mardochée avait déjà menées. Et le matin, quand il se lève, c'était l'ennemi qui était déjà dans la cour en train d'attendre que le roi se lève afin de demander la tête de Mardochée. Mais le programme avait déjà été changé en prière, par les prières du peuple juif. Et au lieu de la mort qui était prévue, eh ben, c'est la vie, les honneurs qui ont été donnés à Mardochée cette journée-là. Imaginez juste que cette nuit-là, le peuple juif ne priait pas. Le peuple juif n'élevait pas des prières à Dieu. La nuit n'est pas faite que pour dormir. La nuit est faite pour échanger les décrets et les décisions. Fais pas comme cette femme qui a dormi jusqu'à être dépouillée de sa bénédiction qui était son bébé. Parce que jusqu'à ce que l'ennemi vienne et prenne son bébé et mette le bébé mort à côté d'elle, ça veut dire que non seulement qu'elle dormait, mais elle dormait profondément. Que les occupations de ta journée ne t'épuisent pas jusqu'à ce que tu ne parviens pas à prier. Je te demande pas de veiller tous les jours, mais je te demande de comprendre que tes prières de nuit sont efficaces pour ta maison. Tes prières de nuit sont efficaces pour tes journées. Tes collègues au travail ne sont pas tous saints, c'est peut-être majoritairement des occultistes. Et ça n'a pas commencé avec toi ou moi, ça a commencé depuis les temps passés. Mais qu'est-ce qui a fait qu'au milieu des occultistes et de ceux qui ne connaissaient pas Christ, que des gens comme Daniel puissent briller, que des gens comme Mardochée deviennent des premières autorités après le roi, en territoire ennemi, que des gens comme Joseph deviennent des premières autorités après le pharaon? Ta prière de nuit est efficace. C'est pas parce que nous sommes en Amérique ou en Europe que l'on se dit qu'on peut dormir. Les sorciers n'ont pas de limitation géographique, qu'on ne te mente pas. De la même manière que la nuit, le diable avait réclamé la tête de certains dans la Bible, le diable continue à réclamer ta tête. Tu ne sais pas combien de fois les sorciers de ta famille réclament ton mariage. Tu ne sais pas combien de fois les sorciers de ta famille, la nuit, pas que de ta famille, peut-être de ton quartier, te réclament. Et toi, tu dors. Réveille-toi. Prie, mon ami. Tu peux prier 20 minutes. Tu peux prier 30 minutes. Et si tu parviens à prier 1 heure comme le Christ le demandait aux disciples, de prier ne fût-ce qu'1 heure, c'est déjà bien. Instaure ta routine et lève l'autel de la prière dans ta maison. Tes nuits ne sont pas faites que pour dormir. Que Dieu te bénisse.